le journal régional de Radio JM. Magali Barthès reçoit aujourd'hui Jérémy Vermeau, cofondateur de Gaïa, première marque de vêtements médicaux, éco-responsables et made in France. Réinventer la tenue médicale, c'est le pari de Jérémy, Yanis et Lucas. Il y a quelques mois, 3 externes de 5e année en chirurgie dentaire de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ont lancé la première blouse éco-responsable. Et nous les recevons tous les 3 aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour. En créant Gaïa en juillet 2022, vous avez fait le choix d'une aventure utile. En fait, tout est parti d'un constat, celui de tenues de travail non fonctionnelles. Qu'est-ce qui rend cette blouse plus fonctionnelle ? Alors, comme vous l'avez dit, on est externe en chirurgie dentaire, donc on est nous-mêmes soignants. C'est-à-dire qu'on s'est fait des constats, on n'arrive pas à attraper certains instruments qui sont loin, on n'arrive pas à attraper le cialytique, donc la lumière, certains mouvements sur notre chaise, se tourner, récupérer. Tout ça prouve que les vêtements de travail sont trop rigides, pas assez amples, on n'a pas assez d'aisance. Du coup, pour contrecarrer ça, nous, on apporte sur nos pièces des empiècements de tissu élastique, du bore-cote précisément, qui va nous permettre justement d'avoir cette aisance, d'avoir cette amplitude de mouvement et du coup rendre nos pièces fonctionnelles. C'était vraiment un souhait et une envie qu'on a sur nos pièces, rendre l'aisance aux soignants. Après 2 ans de crise sanitaire, cette blouse nouvelle génération vient à point nommé. Alors, quelles ont été les différentes étapes qui vous ont amené à concevoir cette première blouse éco-responsable ? Alors, il y avait énormément d'étapes dans la conception de cette blouse. Donc, on parle de blouse, mais on fait également des calots, donc ce qui se met sur la tête des soignants, et des pantalons médicaux. Jérémy vient de parler du côté ergonomique, mais on a également un côté esthétique, puisqu'on s'est inspiré de nombreux acteurs du textile. À la base, on est tous les 3 soignants, donc le milieu du textile, c'est pas du tout notre secteur. Donc on a rejoint de nombreuses associations textiles, de nombreux acteurs textiles. On a travaillé en collaboration avec beaucoup de partenaires, ce qui nous a permis de découvrir le milieu de la mode, notamment de la couture, de nombreux créateurs. Donc on a décidé de créer les premières blouses à aspect très esthétique pour un meilleur rapport au patient. On a envie que le patient, quand il se présente à nous, il voit un soignant qui est propre sur lui et qui a un vêtement adapté à son image de soignant qui doit être rassurante, et j'en passe. Et le côté le plus important, bien évidemment, le côté éco-responsable, c'est-à-dire que chacun de nos ensembles comprend en moyenne 11 bouteilles plastiques qui sont recyclées, changées en fibres de polyester recyclées et tissées avec du coton biologique qui est beaucoup moins polluant que le coton conventionnel. Et donc avec ça, on crée la première blouse médicale éthique, éco-responsable, ce qui n'existait pas auparavant. Donc la chaîne de conception, de production et de recherche a été très longue parce qu'il a fallu trouver ce tissu, il a fallu trouver des acteurs qui permettent de le coudre, de le confectionner. On a monté de nombreux prototypes qui ont été testés pour tester la durabilité du tissu, tester la qualité, l'aisance, et donc tout ça mis bout à bout a fait un cocktail magnifique qui est Gaïa et qui sont nos produits. Avec en prime une durée de vie bien supérieure aux blouses utilisées habituellement par le personnel soignant. Exactement, une durée de vie très importante, puisque quand on parle d'éco-responsable, on ne peut pas avoir un produit qui n'est pas durable. Donc on a énormément testé les produits avec ces prototypes, justement, on les a énormément portés, on a testé de nombreux lavages pour voir la durabilité et la détérioration. Ça n'a pas bougé, les produits sont durables dans le temps et fonctionnels. Une idée soigneusement brevetée, j'imagine ? Alors breveté non, puisque on s'est renseigné pour faire breveter cette innovation, mais dans le cadre des brevets, les brevets se chargent d'innovations vraiment technologiques qui sont très précises et très encadrées. Nous, de la blouse en matière recyclée, c'est pas assez poussé pour le brevet. Par contre, on a déposé la marque, bien évidemment, on a déposé le logo pour que Gaïa soit unique et non reproductible. Et donc, comment avez-vous réussi à trouver des financements ? C'était très compliqué, ça a été un long chemin semé d'embûches de trouver un financement parce que quand on est 3 étudiants jeunes avec un projet si novateur, beaucoup de banques ne nous ont pas fait confiance. On a eu la chance d'être accompagnés auprès d'Initiative Marseille Métropole qui nous a donné un prêt d'honneur en fait suite à un passage en comité où on devait pitcher le projet devant une dizaine d'acteurs comme des assureurs, des banquiers, des entrepreneurs. Et donc en fait suite à l'obtention de ce prêt d'honneur, une banque nous a fait confiance parmi des dizaines et des dizaines et on a pu obtenir un prêt bancaire qui a complété ce prêt d'honneur. On a également pu bénéficier d'une subvention de la BPI pour nous aider au niveau marketing et de Créasol pour un nouveau prêt d'honneur.
Et tout de même, la blouse éco-responsable et made in Marseille implique sans doute un surcoût par rapport au coût de production d'une blouse standard. Ouais, c'est sûr que le fait d'ajouter un tissu éthique, éco-responsable et la volonté de proposer le savoir-faire français à nos clients, c'est sûr que le surcoût est vraiment notable, hein. Nous, on s'est rendu compte que pour proposer des blouses éthiques, responsables, made in France, tout en restant cohérent sur les prix et ne pas proposer à nos clients des prix trop importants sur nos premières collections, en tout cas, on a dû réduire nos marges. Mais ça nous a pas dérangé dans le fond parce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. On a envie de proposer quelque chose d'éthique et que tout le monde s'y retrouve. Aussi bien le client quand il achète nos produits, mais nous aussi quand on les vend. Tout le monde doit être sur le même pied d'égalité. Notre confectionneur, qu'on remercie beaucoup, qui est d'une très grand professionnalisme, on a aussi accepté avec plaisir d'avoir un prix de revient qui était supérieur à la moyenne parce que son travail, son expérience, sa façon de faire et sa qualité de travail est vraiment, vraiment au-dessus de ce qui peut se faire sur le marché. Du coup, nous, c'est avec plaisir qu'on réduit nos marges et qu'on propose des produits de haute qualité et de haute savoir-faire. Et donc, ces blouses seront-elles à la portée de l'hôpital public ? Alors, à la portée de l'hôpital public, on espère. L'hôpital public n'a pas un budget énorme pour peut-être accéder à des blouses autant haut de gamme, autant qualitatives. Actuellement, soignants externes en chirurgie dentaire, on a nous-mêmes des blouses qui sont fournies par l'hôpital et qui sont de qualité moyenne, si je puis me permettre. Par contre, notre cible principale, ça va surtout être les cliniques privées, les cabinets libéraux ou même les particuliers, puisque nous-mêmes, on porte des blouses fournies par l'hôpital, mais si on en est insatisfait, on a le droit d'accéder et de s'acheter nous-mêmes des blouses à l'extérieur, tant que les blouses respectent le code de couleur qui nous est imposé, qui est en l'occurrence pour les externes en chirurgie dentaire, le blanc. Donc l'hôpital public, une cible, oui, s'il en a les moyens, et sinon tout le reste, tout ce qui porte une blouse ailleurs que l'hôpital public. Alors les premiers promoteurs de Gaïa seront peut-être les externes et les internes. Oui, c'est vrai. Nous, on a la chance de baigner dans ce domaine médical depuis maintenant presque 5 ans, 6 ans. Donc on connaît beaucoup de personnes dans ce domaine, mais que ce soit dans le domaine dentaire, kiné, pharmacien, sage-femme, infirmier. Donc on a une très grosse communauté qui seront, c'est vrai, nos premiers ambassadeurs, puisqu'ils vont porter nos blouses au quotidien et exporter cette marque au-delà de nos frontières, j'ai bugué. Au-delà de nos frontières. Oui, justement, vous parlez au-delà des frontières. Il est fort probable que l'intérêt pour la blouse éco-responsable ne se limite pas à la France. Avez-vous des contacts à l'étranger ? Alors bien sûr qu'on espère que notre blouse éco-responsable s'étendra internationalement. Pour le moment, on n'en est pas encore là. On n'a pas de contact à l'étranger. On espère que ça va arriver bientôt. En tout cas, c'est dans nos ambitions. Pour l'instant, on est vraiment concentré sur la France. Mais bien sûr que dans les prochaines années, on n'exclut pas de s'étendre à l'étranger. Eh bien, merci beaucoup Jérémy, Yanis et Lucas pour ce coup de projecteur sur un nouvel outil de travail qui mériterait d'être primé au concours Lépine. Merci. Merci. Vous pouvez peut-être mentionner les réseaux sociaux, site internet. Oui, bien évidemment. On a donc créé nos réseaux sociaux, donc Facebook, TikTok, Instagram, Gaïa France Off, donc Gaïa France tout attaché et Off O2F. Et notre LinkedIn qui est Gaïa, tout simplement. Sur nos réseaux sociaux, on met en avant nos produits, mais aussi notre aventure d'étudiants qui ont une double vie de soignants et d'entrepreneurs dans le secteur du médical et du textile. Et on a également notre site qui est gaiafrance.com où vous pourrez trouver toutes nos pièces avec aussi une petite explication de notre projet et toutes les actualités seront à suivre sur nos réseaux et notre site internet. Eh bien, espérons que Gaïa ait tout le succès qu'elle mérite. Merci beaucoup.